Mais oui. Mais bien sûr, c'est vous que j'ai vu à l'accueil. Alors vous êtes resté après avoir payé. C'est bien. Alors vous vous souvenez peut-être pour certains. Vous vous souvenez il y a 3 ans? Non, personne. Comme les du Sénégal. Vous venez de me faire virer du Club Med. Après 20 saisons de bons et loyaux services au rayon macramé, j'étais dégoûté. Et je débarquais dans cet appartement pour demander l'asile politique. L'appartement de ma copine, Martine, vous vous souvenez? Elle est toujours ma copine d'ailleurs. Mais à l'époque, la pauvre, elle déprimait. Oh. Son mec venait de se tirer avec un fil de fer de 22 ans décoloré en blonde. Une douleur. Allons, allons Jean-Paul. T'es vraiment qu'un pourri, Jean-Paul. Quand est-ce que tu rentres à la maison? J'en peux plus, moi. On revient, choupinou. Pathétique, non. Dans une ambiance pareille, vous comprenez, je ne serais pas restée. Mais heureusement, il y avait Mickey. Nous étions toutes les trois rescapées de la patrouille des mangoustes rieuses, les Jeannettes de France. Chimita, Chimita. Bravo. Une amitié en béton armé. Oh là, Mickey, un canon, un superbe job dans la pub, 40 ans. Un seul problème, un mec ne reste jamais plus d'1 mois avec elle. Mystère. J'ai été larguée 142 fois en 20 ans. Alors, croyez-moi, question largage, j'ai au moins le doctorat. Et nous avons créé la roulotte des Amazones dans cet appartement. Le pied total. De grandes bouffes hyper caloriques, des grands concours de poils aux pattes, plus de privation et surtout, ceux qui l'ont vu, rappelez-vous. Plus de mecs. À l'exception du petit Loïc, le petit Sébulon du premier qui habite le chambre de bonne. Oh, pas dangereux du tout, hein. Mignon, adorable, pédé comme un phoque. Enfin, je crois bien qu'il était quand même un peu amoureux de moi. Hein. Mignon, adorable, un pur produit du marais. Alors le marais, faut en profiter quand on a 20 ans. Ouais, parce que les gays c'est comme les médicaments. Il y a des dates de péremption. Et une fois passé la quarantaine, tu trouves plus preneur que dans les pays du tiers-monde. Mignon, adorable, un peu con, quand même. Enfin, on aurait pu passer toute notre vie comme ça. Moi, j'avais mon plan épargne-logement, des petits boulots de temps à autre dans les salons de la porte de Versailles. Mickey avait de la thune et la Martine nous faisait de la cuisine bien grasse. Et bien sûr, madame, le DVD d'Angélique Marquise des Anges, 3 fois par semaine, voire 5. Oui, oui, ça aurait pu être le bonheur total, mais là, c'était sans compter Bénédicte, notre ancienne cheftaine. Un jour, elle décida de nous envoyer de Clermont-Ferrand son fils, Guillaume, pour une quinzaine de jours de vacances. On ne connaissait pas le Guillaume, alors on l'avait dit, mais oui, pourquoi pas? Guillaume, 1m84, 58 kilos, 58 de veston, 26 de jeans et 21 de... Excusez-moi, là, je m'égare. Un corps, une bombe atomique. De quoi faire passer Schwarzenegger et Brad Pitt pour des anorexiques en phase terminale. J'ai bien dormi, moi. Alors les mangoustes d'amour, on bouge ou on fait des câlins? Alors les filles, vous n'auriez pas craqué? Non, nous en tout cas, on n'a pas résisté. Et nous sommes devenus 4 garces, pour lesquels tous les coups étaient permis. Quand je dis 4, c'est parce qu'il faut compter Loïc dans la compétition, évidemment. Mais dis-moi, pourquoi les filles t'appellent le phoque? À ton avis? Ah, c'est parce que tu vas souvent à la piscine. Dis-moi, t'es con, tu le fais exprès. Je suis gay, pédé, tapiole, tarlouse, tapette, c'est clair, comme ça. Oh bah merde, alors j'aurais pas pensé. Hein. Dis-moi un peu, Clermont-Ferrand, c'est à combien de jours de pirogue de Paris? Il faut se rappeler aussi à l'époque que notre principale préoccupation consistait à venger la Martine auprès de Jean-Paul et de sa touffiasse. Allô, oui. Oui, ici le laboratoire d'analyse. C'est pour les résultats de monsieur Jean-Paul Murial. C'est bien une blénorragie. Purulente.
Le laboratoire et toute son équipe vous souhaitent une très bonne soirée. Qu'est-ce qu'on est garce quand même. En finalité, la surprise fut de savoir qui avait gagné le cœur de Guillaume. Bon, bah allez, vas-y, accouche. Qui a gagné le gros lot? Un petit con de 28 balais qui va foutre une merde pas possible dans ma vie. T'es sûr de ce que tu dis? Hélas, oui, j'en suis sûr. Alors, ça refroidit ça, hein, les filles. Ah, moi, je suis resté scotché. Du coup, nous redevenions 3 invendus au rayon cinéma. Mais une lueur d'espoir pointait à l'horizon. Lorsque Martine nous annonça l'arrivée d'un superbe argentin, Pablo, hétérosexuel. Ça nous permettait de revalider notre permis de chasse. Bien malin qui aurait pu deviner ce que nous allions vivre 3 ans plus tard. Eh ben dis donc, mon choupinou, j'en ai pour un moment, hein. Mais comment tu peux faire pour salir autant de chemises? Ouais, il ne supporte pas de porter la même chemise de 85 à cause de la chaleur. Oh, la chaleur. À Buenos Aires, je dis pas, hein. Mais à Paris, on n'a pas dépassé les 19 degrés tout le mois de juin. Bah, il n'aime pas changer mes habitudes. Oh, dis donc, mon choupinou. Ah, mais ne m'appelle pas ton choupinou, s'il te plaît. Non, mais Costa. Je ne suis pas un Paul, hein. Me râle pas, c'est mignon, choupinou. Non, mais Costa. Tu sais quoi? Nous sommes le 26 juin. Oh, mais formidable, ça. Eh, tiens, quand tu es debout là, sois gentil, apporte-moi la cerveza, por favor. Tout de suite, mi amor. Mais vraiment, le 26 juin, ça te rappelle vraiment rien? Là, c'est pas le plus joyeux de l'année, ça. Mais non, enfin Pablo, pour moi, il y a 3 ans, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais pour qui? Comment, pour qué? Enfin Pablo, ça fait pile 3 ans aujourd'hui que tu es arrivé ici, un 26 juin. Ah, si. Et alors? Et alors, je m'étais dit que ce soir, pour fêter ça, on aurait pu se faire un petit dîner en tête-à-tête au restaurant. Oh non, s'il te plaît, chérie, moi, pas ce soir, moi je suis crevé. Hein. Et puis demain, on a des voix à l'Institut des sciences à 8h, tu vois. Oui, mais ça aurait été bien quand même, c'est vrai, on sort jamais. On sort quand tout vaut, mi amor, mais pas ce soir. Bon, d'accord. Mais rappelle-toi que demain, nous sommes invités à dîner. Ah ben, demain soir, c'est ok. Après-demain, il me lève pas à l'eau. Chez qui on va? Oh, pas loin, juste ici au-dessus, chez Guillaume et Loïc. Eh, sans moi, hein. On les a déjà vus avant hier, hein. Et pour moi, des homosexuels 2 fois dans la même semaine, c'est beaucoup, hein. Enfin, mais c'est méchant ce que tu dis, Pablo. Mais tu sais bien que Guillaume et Loïc, pour moi, c'est un peu comme mes petits frères. Puis le droit de parler vous là comme petite sœur, hein. Joue pas les hétéros de base, si tu veux. Tu peux rien leur reprocher, ils sont toujours là pour nous rendre service. Ah bah ça, pour les touilles là, ils sont touilles là. Et presque autant qu'Anita. Et tu veux savoir? Il m'énerve. Moi, je comprends pas comment 2 mecs comme ça, ils peuvent vivre ensemble, coucher ensemble, ah, ça me dépasse. Il y a vraiment des jours où t'es dur. Hein. Tu vois, encore un sweet tout, hein. Mais enfin, chérie, mon passage. Allez, t'inquiète pas, ils seront encore là tout à l'heure. Mais chérie, il est 4 heures de l'après-midi. Si. Ma Buenos Aires. Mon solo de la fiesta. Téléphone. Allô, mon Loïc. Oui, justement, j'allais t'appeler. Alors, on a un petit souci pour demain. Non, c'est pas moi, c'est Pablo. Alors, le pauvre chéri a une conférence sur l'érection, l'érosion des roches en milieu volcanique, tu vois, alors il pourra pas se libérer. T'es complètement hystérique. Oh, arrête de toi, chérie, là.
Oui, tu penses qu'il est désolé de pas pouvoir venir? Hein? Ah oui, bien sûr, je m'occupe du dessert. Je ne fais que ça, m'occuper du dessert. Un gros bisou à ton Guillaume, hein? À plus. Qu'est-ce que tu me fais faire, toi, alors? Oh, le tout bien, on va te faire une conférence sur l'élection. Hein? Allez! Voilà, j'arrive. Annie. Il est 4 heures de l'après-midi. Bon alors, ça vous permettra de papoter un peu avant, allez, débarrasse-moi des bricoles. Il y a encore de quoi nourrir toute la préfecture. Ah, bah tu sais, nous les gens riches, on a toujours peur de manquer. Il est où le Pablo? Dans la chambre, il travaille. Dans la chambre, dis donc, ce sont des travaux pratiques. Annie, ça va. Et dis-moi, c'est quoi ce pansement? Oh, tais-toi, n'en parle pas. Omar il est aussi beau qu'il est mauvais conducteur. Hier soir, il s'est encore pris un pilier de pont en pleine poire. Encore? Écoute, Annie, c'est plus possible, enfin, vire-le. J'ai jamais vu un mec conduire aussi mal. Tu finiras comme les Didi. Oh non, on prend jamais le pont de la main. Oh non, mais ma femme, c'est qu'il il est mauvais. Mais quoi le virer, mais petite folle? Non seulement il est beau, mais dans le rétroviseur, je vois bien qu'il est toujours dingue de moi. Oui, il est surtout raide dingue de tes cartes de crédit. Pas de gérance, s'il te plaît. Je n'ai jamais fait aucune réflexion sur ta boulimie de danseur argentin. Moi. T'as les nouvelles de Mickey? Non, mais de moins en moins, dis donc, elle me dit plus rien. Ah, tu m'étonnes. En plus, je crois que ça se passe assez mal à son boulot. Dans le picola, Max, elle consignerait ses bouteilles de gin. Elle pourrait ouvrir sa propre agence de... Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Annie? Je sais pas, moi s'occuper d'elle, comme au bon vieux temps de la roulotte. Solidarité monguste. Chivita, chivita. Bon, allez, je vais ranger tout ça. Tu veux que je demande à Blandine qu'elle vienne nous préparer à dîner? Non, merci, ma chérie. On a déjà ton chauffeur qui passe ses journées devant la maison. On va pas en plus faire venir ta cuisinière. Ah, d'accord. Ça n'a que moi le cas. Eh ben, c'est pareil que le boulot de leurs hommes qui sont dépassés, hein? Dis-moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi t'es jamais chez toi? Parce que je m'emmerde, tiens. 350 mètres carrés pour moi toute seule, ça m'angoisse. Mon salon, on dirait le Châtelet. Pour aller de l'office à la cuisine, 2 changements et 2 correspondances. Déménage. Victor adorerait cet appartement. Je respecte sa mémoire. Annie, vous avez été mariés 17 mois. Garder la nuit fauche, c'est le faire vivre encore un peu. Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre son mari. Annie, Victor avait 93 ans. Alors, il est encore vert, pas besoin d'aller en province. Dis, il y a une question que j'ai jamais osé te poser. T'étais vraiment amoureuse de Victor? Oh, amoureuse, vous bien exagéré, quand même. Oh non, non, le soir, à la lueur de la bougie, avec son petit costume bleu, sa cravate et sa légion d'honneur, ça le faisait. Mais le matin, les 3 cheveux blancs en bataille, la laine de bac à chat, oh, ça ne faisait plus du tout, là. Ah non, mais c'est le premier homme qui m'a vraiment aimé pour moi-même. J'avais attendu ça tellement longtemps. Puis il faut croire qu'il m'aimait, il m'a légué tout son pognon, c'est pas d'amour, ça, non? Et sa fille, t'as gardé le contact? Bah là, il n'y a pas d'urgence. Elle m'appelle Tati la pute. Je parle dans les livres, elle va de quoi avoir envie d'aller au Club Med. Bon, elle ne doit pas se plaindre quand même, je lui ai laissé le château en Dordogne, les expositions de peinture, et les assurances. Oui, enfin, tu t'es quand même gardé l'avenue Foch et le palais des expositions. Il faut que tout le monde mente. Oh! Hey! Anita! Pablo! Qu'est-ce Oui, bien. Et t'es quand même un petit peu inquiet, Anita. Oui. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, hein? C'était quand la dernière fois, ma petite? Hier matin. Ne te lance pas dans l'humour, à la portée, t'es pas équipé pour. Mais très très sympa, et en plus, elle est même pas encore en retard. Et d'ailleurs, ça me fait penser que comme il y a rendez-vous demain à midi avec le directeur de l'Institut des sciences, hein, qu'est-ce que tu en penses, Martine?
Mais il faudrait que peut-être qu'il y ait pas de pète. Non, J'approuve. Bon, allez, les filles, je vous laisse, hein. Et venez faire un saut jusqu'à la librairie espagnole. Oh, n'oublie pas de ramener du pain, s'il te plaît, Choupinou. Si, si. Il y a du bon, on n'est pas les paysannes. Ah, ouais, bon. Bon, ça te dérange pas si je te laisse garder la roulotte un petit quart d'heure? Faut que j'aille à la banque. Ah oui, j'en profiterai pour donner quelques gouttilles. C'est bizarre, mon portable, il passe mieux chez toi que chez moi, je comprends pas. Ça t'ennuie pas si je m'incruste un peu? Annie, c'est déjà toi qui payes une partie du loyer. Je pense que t'es à peu près chez toi. Allez, à plus. Dis, rentre ta chemise dans ton pantalon. Le tsunami argentin a encore fait des dégâts. À tout à l'heure. Mon petit Loïc, mon petit Loïc. Allô? Loïc? C'est Annie. Je suis en bas. Comment ça, vous êtes en bas? Oh, mais dans la roulotte. Allez, descends, ça m'a tourné. Oh. Oh là, on trouve bien dans ces grands sacs. Hein. Ah. Appel masqué, faucheton. Répondons. Allô? Monsieur Chota, comment allez-vous? Ah, vous avez déjà essayé de m'appeler? Ah oui, mais j'étais chez Prada, ça ne répondait pas. Oui, et puis chez Galliano, il y avait tellement de musique, j'entendais rien. Qu'est-ce qui vous amène là, monsieur Chota? Comment ça, les GDF Suez dans le portefeuille? Pourquoi? Enfin, pourquoi pas? Ah, bon, ça peut rapporter gros à l'échéance. Ah, mais si vous le dites, hein. Vous savez, moi, j'y connais rien. Hein. Non, moi, chez moi, je suis équipé vitro-céramique. Hein. Mais remarquez, Victor, lui, il a été incinéré. Ah oui. Ah là, vous avez raison, monsieur Jodard. Si, il faut en mettre. Merci, monsieur Jodard. À tout bientôt. Au revoir, monsieur Jodard. Ouh, mon Victor, les jeux de Suez. Salut la meuf joyeuse. Un peu de respect quand même. Je suis une femme en deuil. Ah bon? Mais quand on voit les couleurs, ça saute pas aux yeux, ma piche, hein? J'aime pas. Mais si, c'est joli. Hein. Et puis l'avantage avec ça, c'est que tu risques pas de te faire écraser la nuit. Hein. Qui c'est qui fait ça? Sarah Fayol, une styliste complètement déjantée. Elle est à la couture, ce qu'on dit Warhol est au classique. Je l'ai trouvé dans un défilé. Personne n'en voulait. 2500 €, c'est cher, mais attention, c'est de la poudre de verre. Hein. T'as un thé à la feuille de camomille. Camomille Népal, commerce équitable. Et puis quand je la mettrai plus, je pourrais toujours en faire des infusions. Mais c'est pas bête, ça. Hein. C'est pas bête du tout. Hein. Tu veux un café? Oui, ça me changera du thé. Ils sont où les tauliers? Oh là là, la Martine est à la banque et l'autre l'Argentin dans une librairie espagnole. Retour aux sources. Ah, attends, en fait, j'y pense. Demain soir, on organise un petit souper avec Guillaume là-haut. Bah, si t'es libre et que t'as rien à faire, bah, t'es la bienvenue. En plus, Pablo s'est décommandé. Ah, bien sûr que j'en suis aussi. Tu savais ce que je m'emmerde le soir devant la télé. Bon. Prends 2 sucres comme d'hab. Comme d'hab, oui. Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. Non, mais comment on peut s'emmerder avec tout ce pognon? C'est vrai, quoi, je sais pas moi. C'est des choses, ça, enfin, des gens. Tu vois des gens, tu rigoles, non? Tous les amis de Victor. Tous, ils sont au lit à 20h, enfin ceux qui vivent encore. Et les jeunes, ils m'aiment, ils me trouvent belle comme une carte American Crédit. Oui, alors, ce que tu veux, hein, dans un restaurant seul, ça fait mauvais genre, dans un bar, ça fait pute. Et au cinéma, je peux commenter le film avec personne, alors 3 fois par semaine, je fais Paris by Night dans la Bentley. On est tellement maladroit qu'on se prend chaque fois un véhicule dans pleine foire, découvert le bon. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est toi mon bébé, comment tu vas? Bon, écoute, moi ça va super. Je viens de terminer toute la décoration du loft là-haut. Et ça grâce à ton fric. Et puis, j'ai été sélectionné pour faire les prochains décors de la future pièce de Jean-Pierre Bruno. Non! Et puis avec Guillaume, bah, c'est la love story sans problème. La love story avec Guillaume. Quand je pense que c'est toi qui l'as
Écoute, je voudrais pas être mauvaise langue, hein, mais il s'en est fallu de peu, hein. Ah non, moi, si j'avais voulu m'investir un peu sans faire de rachot, c'est toi qui regarderais mythique.com tous les soirs, mon chéri. Ben oui, c'est ça. Rêve. Tu te souviens, il y a 3 ans ici. Ouais. Mais idéalise pas trop les souvenirs quand même. Non, parce que je te rappelle qu'il y a 3 ans, toi t'étais sans boulot et sans pognon. Mickey, elle était en pleine crise. Quant à la Martine, elle guettait le retour du choupinou devant le téléphone durant des heures. Comme la Bernadette devant sa grotte. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé quand même. Ouais. Oh, mais ça c'était quand même avant l'arrivée de... Ah bon. L'arrivée, le débarquement, tu veux dire. Pablo, c'est un coucou qui s'est installé dans un nid qui n'était pas forcément le sien. Hein, parce que remarque, si c'est moi qui avais eu l'appartement à l'époque, c'est moi qui la ferais la tortilla aujourd'hui. Ouais, toi tu changeras jamais, toi. Ça c'est clair, ça. Non mais tu vois, moi je pense quand même que sa qualité première au Pablo, bah, c'est de rendre Martine heureuse. Les apparences, tout ça, du pipeau. La Martine, tu lui donnes 3 chemises à laver, à repasser, 4 boutons à recoudre, une tortilla pour 16. Bah, elle prend un pied géant. Tiens, mieux qu'un week-end avec Rocco Siffredi. Hein? Tu vas tout de même pas me dire que tu l'aimes, toi, le Pablo. Pablo? L'aimer? Non, 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 on peut pas dire ça, non. Ah. Non, surtout que si tu vas voir dans le dictionnaire la définition du mot homophobe, bah, tu verras, c'est noté, voilà, Pablo González. Ah ouais, puis tu sais, moi maintenant, j'ai ma petite vie avec mon petit Guillaume, alors, bah, tu vois, Martine et Pablo, c'est un peu comme les voisins du dessous. Ça, c'est pas chic ce que tu dis. Martine, Guillaume, toi, moi, Moki, on est une famille. Mais je dis pas. Bah, tu sais, bah, dans toutes les familles, bah, les chemins de la vie font que parfois il y a des décalages horaires sur ceux que l'on croyait inséparables. Oui, en finalité, c'est quand même toujours les deux mêmes qui paient. Mickey et moi. 2 invendus en tête de gondole. Bon, alors pour Mickey, je suis d'accord, mais alors toi, t'es quand même vachement gonflé. Ouais, t'as peut-être raison, mais enfin, finalement, nanti, oui, mais seul. Et pourtant, si je Oh voulais... non, 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 mais recommence pas, quoi. Non, mais c'est vrai, l'Union Européenne est à tes pieds. Et ça, c'est pas la scoop, hein. Ça dure depuis 20 ans. Oh, mais attention, pas seulement l'Union Européenne, tout le Maghreb. Non. Tiens, tout à fait au hasard, Omar. Non. Pourquoi? Oh non, oh non, 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 pas Omar, s'il te plaît. Bon, écoute, Annie, il est beau, d'accord. Bon. Mais faut quand même que tu saches que t'es la seule à Paris à avoir un chauffeur qui cumule un strabisme et une myopie. Tu veux que je te dise, moi? T'es jeune trop. Tu sais ce qu'on devrait faire un de ces prochains soirs? Une petite bouffe, avec du pâté de campagne et du billard, histoire de réembarquer dans la machine à remonter les temps. Vous êtes libre samedi? Qu'est-ce que vous faites? Samedi, bah rien. Ok. Ok, va pour samedi. Attends, dis-moi un peu, on en fait quoi du Pablo? J'ai mon plan. Super. Ok, je remonte, passe par la porte de service. T'as toujours la clé? Ouais. Martine veut pas que je lui rende. Ah ben tu vois, qu'elle aussi, elle est toujours nostalgique de la roulotte. Ouais, t'as raison, princesse. Allez, viens là. Ah, je t'adore. Mon télétubise. Sí. Yo no puedo más. Vamos a ver por la mañana.
moi, il est avec Buenos Aires. Ben, tu vas exploser ton forfait, mon coco. Bah, c'est le téléphone de Martine. Ben, mais cochon, tu t'emmerdes pas, la vie est belle pour toi. Bon, je vais pas te déranger longtemps, Martine n'est pas là. Non, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, hein? Non, enfin, il me comprend, hein? Quand je lui dis ce qu'il peut faire pour toi, c'est debout tout habillé, hein? Ben, tu sais, debout et tout habillé, ça me va aussi. J'adore tes cheveux. Non, bon, si tu pouvais simplement dire à Martine que la réunion des copropriétaires sera samedi, c'est important qu'elle vienne pour voter ma nomination comme président de la copropriété. Mais bon, tiens, bravo, et pourquoi tu deviens le patron des copropriétaires, hein? Bah, tu sais bien, depuis que j'ai racheté les chambres de bonne du 6e pour faire notre appart avec Loïc, en nombre de parts, je suis devenu le plus grand propriétaire de l'immeuble. En plus, maintenant, je suis le notaire de la copropriété. Mais toi, t'es un bon parti, hein? Il comprend le petit Loïc. Ah, ça, hein? Pablo, s'il te plaît, te mêle pas de ça, parce que si tu veux que l'on compare entre Loïc et toi, je ne suis pas sûr que c'est lui qui a le plus d'avantages. Hein. Ok, France-Argentine, c'est un peu partout ce match. Bon alors, et tes cours à l'institut, ça se passe bien? C'est la merde. Et suis traité comme un immigré. Bon, attends, c'est pas juste. Toi qui n'as presque pas d'accent. Non, mais tu sais, c'est maintenant possible à penser à une titulariser un young. Un géologue chevronné comme toi, ça devrait pas avoir de mal à trouver mieux. Moi, mais ça n'est plus ce que c'était, tu sais. Quoi le amigo? Tiens, d'ailleurs, tu vois tout à l'heure, il était avec Buenos Aires au téléphone. Tu sais quoi? C'est Cognon, c'est maintenant qu'il me propose le poste au ministère qu'il a attendu pendant 10 ans. Bah alors ça te branche? Je sais pas. Peut-être. Bah, tu sais, moi, je suis bien ici, hein, et il y a un bel appartement, le quartier il est sympa, et Martine, elle est gentille, Martine. Oh, si elle est gentille. Tu vois ça fait ça? Non, je vais pas m'attarder parce que Et Loïc toi? m'attend. Si. Ton amoureux là, hein? Est-ce qu'elle fait aussi bien la cuisine que Martine? Ouais, il se débrouille pas mal. Ah bon, Guillaume? Ne le prends pas mal, hein? Il y a longtemps que je voulais te le demander, hein? Pourquoi que je vous vois comme ça? Mais il y a jamais deviné. Allez, vas-y, lâche-toi. Oh, c'est pas facile, hein? Allez, si ça te fait plaisir, vas-y. Ouais, une fois là-haut. Moi, qui c'est qui fait la fin? Non mais l'éternel cliché, hétéro, mais ça te regarde pas, mon petit Pablo. Et puis qui te dit que les rôles sont distribués une fois pour toutes? Oh putain là! Et ça, tu vois, moi, je pourrais pas, hein? Non, t'as bien demandé, professeur. Quand même, Guillaume. Quoi? Avant Loïc, t'as eu des gonzesses? Oui? Et des fois, ça te manque pas un petit peu dans son caresse, hein? Oh, écoute Pablo, arrête d'essayer de vouloir comprendre. J'aime Loïc, basta, tout est dit, point final. Moi, tu vois ça, moi, je comprends pas. C'est moi, j'ai pris ton costume en pressing, mon choupinou. Salut Martine. Oh, mon Guillaume. Ah, mais ça me fait plaisir, tu vas bien? Super. Écoute, je suis venu te dire de ne pas oublier la réunion des copropriétaires samedi. Et comment j'y serai? C'est bien simple, si t'es pas élu, je revends l'appartement. Eh, mais ça, c'est une bonne idée, ça, hein? Et si on habite à Buenos Aires, ça? Vamos, hein, mon macho. Eh bien, t'as même pas offert un coup à boire. Bah si, c'est gentil, mais Loïc m'attend. Ah, les femmes! Oh, Pablo, s'il te plaît. Ok. Oh, dis donc, au fait, je viens de faire la connaissance au rez-de-chaussée de la petite Irlandaise. Tu sais, celle qui a racheté le studio. Alors, elle est adorable, cette gamine, mais elle est complètement paumée avec la paperasserie. Alors, je me suis peut-être avancée un peu, mais je lui ai dit qu'à l'occasion, elle pouvait te contacter, et puis... Bah écoute, t'as bien fait, je l'ai croisé une fois, elle a l'air super sympa. Sympa, mais attends, mais c'est une bombe atomique, eh? Tu vois, si elles sont toutes comme ça, tout puis non, je me demandais où voilà, avec l'arrondissement, hein? Va te calmer, toi, ou t'auras pas ton cadeau. Oh, tu m'as acheté un cadeau, mi amor! C'est pas moi, c'est Annie. Oh là là! Eh, j'espère que si c'est une chemise, tu vas garder le ticket de caisse pour la changer, hein? Dans ma mauvaise langue, tu veux, parce que c'est bien mieux que ça. Ma qu'est-ce que c'est? Ben vu l'enveloppe et connaissant Annie, à mon avis, ça doit être un billet d'avion pour l'Argentine. Et un aller simple, hein. Vous brûlez, les garçons. C'était hors de prix et introuvable, mais sachant que tu es un vrai fan, Annie a fait des pieds et des mains, c'est... Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une place VIP pour le concert de Ricky Martin, samedi à Bercy. Oh ouais! Santa Maria! Oh, c'est fantastique ça! Epa! Un, dos, tres! Oh, batido, bandate, Maria! Un, dos, tres! Et tu touches pas le cul, toi! D'accord. Calmos, les latinos, hein. Malheureusement, elle a pu avoir qu'une seule place. Comment? Mais toi, tu vas faire quoi samedi? Ah ben peut-être qu'elle doit faire du repassage, non? Oh, très drôle, mais non, enfin, Annie a pensé à tout. On va organiser un petit dîner ici, quelque chose de très simple, ce qui nous permettra de réunir les anciens de la roulotte. Ah ben il y aura Mickey. Ah, ben j'espère, je vais laisser un message. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment.
On dirait qu'elle veut prendre sa distance avec nous. J'en discutais avec Loïc l'autre soir. Non, mais il n'y a pas qu'avec vous, tu sais. Annie et moi, on n'a pas plus de nouvelles. Bon, elle sait pas ce qu'elle veut, là, l'autre alcoolique, là. Non, Pablo, tu touches pas à mon goût, claro. Muy bien, muy bien. Dis-moi, samedi après le conseil, je vous rejoins ici? Oui, c'est ça, oui. Oh, dis donc, Loïc a installé ses draps chinois. Écoute, c'est génial de monter vos Oh, et comment, oui, je suis folle de jalousie de votre loft, il est sublime. Et c'est Loïc qui a tout fait. Alors, allez, ciao, ciao. Hasta luego. Hola, Mickey. C'est Pablo. C'est pour te dire qu'après le message de Martine, si tu veux venir samedi, tu peux. Moi, je serai pas là. Allez, ciao, guapa. Dis donc Martine, je voulais te dire, les petites poupées là, c'est pas très zen, hein. Moi je trouve que ça jure un peu avec le reste. Oui, je sais, je préférais le Bouddha, mais ça lui rappelle tellement l'Argentine à mon Pablo. Tu es superbe, ma chérie, ce soir. Merci mon Guillaume, c'est le fun. Si Martine m'avait dit que c'était le grand soir, j'aurais mis une veste. Moi, t'es très bien, mon chéri. Pour ces mauvais robes du soir, faut que je les amortisse. Hein. On a un dressing plein. Oui, je les mets chez moi pour regarder les racines et des ailes avec les bassins. Claro. Oh, Martine, tu vas pas nous balancer des claros toute la soirée, hein, c'est solo. Oh, excuse-moi, ma chérie, mais tu sais, à force de vivre avec Pablo, je finis par m'exprimer dans une sorte de sabine franco-espagnole. N'importe quoi, moi qui vis avec Omar. Est-ce que tu m'entends gueuler toute la journée? Inch'Allah. Allez, on change d'ambiance. Ok. Bon, pour finir, quelqu'un sait si Mickey vient ou pas? Aucune nouvelle, silence radio, elle ne donne plus de ses nouvelles. Si elle ne vient pas ce soir, il faudra qu'elle s'explique. Claro. Non. Tu m'énerves, Martine. Je vais t'en coller une, hein, comme ça on sera tranquille. Non. Bon, en plus elle est en retard, moi j'ai une faim de loup. Et tu nous as préparé quoi ça? Ah, rien du tout, c'est Fauchon qui a tout livré. C'est une idée d'Annie. En plus, tout est dressé sur des petits plateaux. Oui, comme dans la roulotte, puis l'argenterie, puis le couplet. On va dans des gobelets en carton et on mange avec les doigts. C'est Mickey! Salut la famille, chimita, chimita. Chimita, chimita. Oui, nous aussi, on va bien. Merci. Avez soif, dis donc. Mais tiens, ma chérie, prends quelque chose sur le plateau, ça te fera du bien. Non, merci. Mais c'est génial que t'aies pu venir. Moi si j'étais toi, princesse, je boirais un peu d'eau. Je pense que ça te ferait plus grand bien. T'as raison. T'as raison, je suis un tout petit peu fatiguée. Il faut dire que j'ai dû annoncer de nouveaux projets à l'agence. Alors j'ai fait un discours et je me lui suis laissé un petit peu piéger. J'ai accepté 2 malheureux gin tonic et j'avoue que ça m'a un peu cueilli. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire. Alors là, j'en rêve. Oui, c'est vrai, c'est traître le gin tonic. Ah, surtout à 9h du matin. Alors, quoi de neuf dans la roulotte? Ah, mais ça, ma chérie, c'est toi qui vas nous le dire. Parce que depuis le temps qu'on t'a plus vu, les scoops, c'est toi qui les as. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, moi? Moi, ça va super génial. Ça, j'ai une vie au top. J'ai de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités. Et j'ai un nouveau mec. Oh, mais c'est génial, ça. Un barman. Ah non, un surfeur australien en transit à Paris. Et non seulement il est adorable, mais en plus, il est cultivé. Oh là là, mais c'est bien ça. Et tu l'as rencontré où? Sur le quai. Ou à la buvette de la plage.
Et c'est pour ça que tu nous as zappés depuis des semaines. Oh, faut pas m'en vouloir, les mangouste. Le bonheur, ça rend égoïste. On sait que tu sors décapotard. Ah bah oui, le bonheur, ça donne chaud. Ah, ça c'est clair. Compte pas sur nous pour dire le contraire. Oh, mais bien sûr qu'on t'en veut pas, maman Gousse. Ah. Mais tu sais, je suis un peu comme toi. Depuis que Pablo est venu s'installer ici, je suis tellement heureuse que je vois plus les mois passer. Bon. Alors, on redescend sur Terre ou on passe la soirée à Euro Disney? Il me prend. Que vous m'agacez tous. J'en ai marre de jouer faux cul. Quand on était tous ensemble au pont d'Arlouette il y a 3 ans, on se disait tout, même les choses pas agréables. Là, je vous regarde minauder. J'ai l'impression d'assister à une soirée d'ambassadeurs. Il ne manque que les fédéraux rochers. Ah, et tu veux dire quoi exactement? Enfin, je veux dire, on voit bien que la Mickey, elle va pas bien maintenant. Même mon bigleux de mal s'en rendait compte. Alors, Mickey, je veux te dire, on est là. On peut t'aider. Et toi, cesse de tricher maintenant. C'est vrai, Annie a raison, Mickey. Et à nous, tu dis pas la vérité et il n'y a plus de mangouste. De toute façon, je savais bien en arrivant ici que ça se passerait un peu comme ça. Et j'avoue que je me demande si je le souhaitais pas. Bah et alors? Mais alors vous avez raison. Je vais pas bien. Bah, c'est ton boulot à l'agence. Mon boulot, parlons-en. La pub à mon âge, il y a longtemps que c'est fini. Hein. C'est un petit peu comme si Geneviève de Fontenay, enfin, Geneviève de Fontenay, ah ben, elle se présentait elle-même à l'élection Miss France. Bah, et ton Australien alors? L'Australien, une nuit en transit à Paris. Ah, il a dormi à la maison. Et il est parti s'en nettoyer la bulle noire. Enfin, t'as l'habitude de ce genre de plan depuis le temps que tu pratiques. Non, non, non. À mon avis, il y a autre chose. Dis-moi, Annie, en même temps que le million, là, t'aurais pas hérité d'une maîtrise en perspicacité? Ah bah oui, si vous voulez savoir, il y a autre chose. Une vraie tulle. Ne me dis pas que ton Australien t'a filé des petites bébêtes. J'aurais préféré, tiens. T'as des problèmes de pognon. Ah non, 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 ça va, ça va, ça va. Bon, bah accouche. Là, c'est ça. Comment t'as deviné? Ah bah là, tout de suite. Je suis enceinte. De 2 mois. Eh oui. T'es enceinte? Tu veux dire que t'attends un enfant? C'est un peu comme ça qu'ils définissent le mot dans le dictionnaire. C'est pas enceinte, Nicky est enceinte! Arrête de me clair, je suis pas sourd. C'est génial! C'est caché. C'est incroyable ça. Enfin, comment t'as fait pour être enceinte? Depuis comme tu pratiques, moi je croyais que t'étais devenue la reine de la contraception. Ah bah moi je le croyais aussi, hein. Seulement arrivé au tournant de la ménopause, j'ai arrêté de prendre la pilule. Bah oui, j'ai baissé ma garde. Et voilà le travail. Mais quoi, et le père c'est l'Australien? Ah non, non, ça c'était avant. Eh ben alors c'est qui? Autant chercher une aiguille dans une botte. Mais tout de même, hein. De toute façon, ma décision est prise. J'ai pris rendez-vous. Je dis j'y vais à l'IVG. Enfin, je dis j'y vais à l'IVG, je dis j'y vais. À mon âge, il est trop tard. Et puis je veux pas le garder.
En plus, il nous a achevé le Pablo avec sa sangria espagnole. T'as bien dormi là quand même? Oui, enfin... Enfin, quand même, à 10h du matin, en robe du soir, j'ai l'air un peu ridicule, hein. Il est où, le Pablo? Mais il dort, tu sais bien, il n'y a pas cours ce matin. Oh, il travaille à mi-temps à l'Institut des sciences. Tu ne l'avais pas vu. Annie, ça va. Bon, tu fais du thé? Oui, bien fort, avec 3 citrons et 2 sucres. Un toast? Oh oui, pourquoi pas, il reste du foie gras. Oh, Annie, tu vas pas tremper du foie gras dans du thé au citron? Oh, pourquoi pas, c'est nourrissant. Ah, parce qu'on est riche, il faut gâcher. Mais quelle soirée quand même! Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oh oui. Et pourtant, à l'arrivée de Mickey, c'était pas gagné. Hein. Non, mais vous dire qu'une soirée dans la roulotte, c'est quand même mieux qu'une analyse. Hein. Et dis-moi ce matin, avec un peu de recul, t'en penses quoi de l'IVG de Mickey? C'est une connerie. Tu vois, moi, même pendant mes années de club, eh bien non, j'aurais pas hésité. Moi, je l'aurais gardé. Et moi alors? J'ai essayé pendant 10 ans de toutes les combines pour en avoir un. Et il a fallu que ça tombe sur elle. Quelle gâche. Oui, t'as raison, quel gâche. Oh, Annie, s'il te plaît, tu vas pas ajouter du café dans du thé au citron? Je vais pour moi, c'est pour Omar. Le pauvre, il a passé la nuit dans la bagnole. T'aurais pu l'appeler quand même pour qu'il rentre chez lui. Oh, mais pété comme j'étais, aujourd'hui est capable de faire quoi que ce soit, hein. Ah, ça c'est sûr que ce matin, en robe du soir, une tasse à café à la main sur le boulevard, tu vas faire un triomphe, ma chérie. Tu remontes après? Non, je vais me coucher. Et puis non, je vais prendre une douche. Je vais me changer. Je viens de me souvenir. J'ai une after. On va danser ce soir. Oui, bon, entre, Annie, entre. Oh, écoute, si tu commences à me confondre avec Annie, c'est plus des lunettes qui te font Martine, c'est un labrador. Hein. Oh, excuse-moi, mais Annie vient de partir. Je pensais qu'elle avait oublié quelque chose. Un petit café? Bah écoute, avec plaisir, j'en suis à Troyes depuis ce matin et c'est toujours pas très clair. Bienvenue au club. Dis-moi, vous faites quoi ce soir? Ah, rien du tout. On bouge pas. Pablo travaille sur son mémoire. Ça te dirait d'aller au ciné? Avec Loïc et toi? Oh, génial. Non, en fait, Loïc il peut pas, il bosse au théâtre toute la soirée. Ah, un petit tête-à-tête en amoureux. Eh ben, dis donc, ça va jaser dans l'immeuble. En fait, Martine, c'est pas si facile à dire, mais... Enfin, ce que je vais te demander, c'est de venir au ciné avec moi, mais sans moi. C'est vrai que t'as pas bu assez de café, toi, ce matin. J'ai rien compris. Bah oui. Enfin, je voudrais que tu dises à Pablo et par la même occasion à Loïc que ce soir, t'es au ciné avec moi. D'accord. Et toi, t'es où? Moi, je dîne avec Lizzie. Avec qui? Bah, Lizzie. Je connais pas. Bah si, la petite Irlandaise du rez-de-chaussée. La petite Irlandaise canon? Oh, mais c'est dégueulasse ce que tu me demandes là! Attends, arrête, Martine, c'est pas grave, c'est juste entre copains, attends. Elle est venue me voir pour ses papiers, ça d'ailleurs, c'est même ta faute. Ah voilà. On a sympathisé, je suis descendu 2 fois chez elle, je sais qu'elle s'emmerde et connaît personne à Paris, je l'invite à dîner. Pas qu'on en fait toute une histoire. Hein. Mais j'aime autant que Loïc ne le sache pas. T'aurais pas un petit coup de cœur quand même? Ouais, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Non, là, il manquait plus que ça. Et dis-moi, après le ciné, je suis censée mettre 3 heures pour trouver un taxi? Oh non! Je suis bloquée dans une manif nocturne contre la misère à Monaco. Ou je me rends direct à la maison. C'est pas ce que tu crois, il a pas de... Ah bon? Ah bah ça en a tout l'air. Non, je te préviens Guillaume, je t'accorde le bénéfice du doute, mais c'est la première et dernière fois. Et si tu fais du mal à Loïc, tu vas me trouver sur ton chemin. Bon, écoute Martine, j'aime Loïc et tu le sais quand même. Oui, je le vois bien. Bah, il n'y a pas de je le vois bien qui tienne, moi je sais pas, moi c'est un peu comme l'excursion, voilà, un peu d'air frais. Non. Alors tu vas pas me sortir ce couplet comme quoi une escapade de temps en temps, c'est pas vraiment une tromperie. Non, j'ai donné, tu sais, dans le temps avec Jean-Paul. Heureusement, aujourd'hui, avec Pablo, je suis bien tranquille. Bon, est-ce que je peux compter sur toi ou pas?
Bon, d'accord, mais passe quand même. Après, je trouverai un résumé du film et je te le donnerai, soyons prudents. C'est génial. Oui, mais je te préviens, Guillaume, si à minuit t'es pas rentré, c'est pas en citrouille que je me transforme, mais en cafeteuse. Promis, juré. Merci, maman. Je suis pas très fière de moi sur ce coup-là. Allez, dégage avant que je change d'avis, dégueulasse. Et merci. Merci. Buenos días. Oh, mais mon choupinou. Oh, mais pas de choupinou, hein, mierda. Et c'est pas une folle, hein. Tu parles avec Anita? Non, avec Guillaume, Annie, elle est partie plus tôt. C'est vrai, n'importe quoi aussi. C'est un vrai aéroport, tout le monde vient à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Mais mierda! Oh, il est de mauvaise humeur, mon bel Argentin. Mais je suis pas de mauvaise humeur, il y a encore le dent du fond là, elle peine dans la sangria. Oui, c'est pour ça que tu pars courir. Oui, clairement, pour s'incendier le recette de mon père. Le lendemain de nos fuites, la réparation, c'est parcourir 8 km en courant, mais sans t'arrêter. Hein. Et tu veux pas prendre un petit café d'abord? Oh non, juste une bouteille d'eau. Au fait, ça t'ennuie si demain soir Annie vient dîner avec moi? Et le choix? Tu vois ce qui m'étonne surtout là, c'est qu'elle dîne pas là ce soir, hein? Et il faut aussi que je t'avoue que j'ai demandé à Mickey de passer. Oh, mais c'est formidable! Et moi, pour avoir un moment seul avec toi et pour un rendez-vous, hein? Dis-moi ma chérie, une roulotte, théoriquement, ça bouge, non? Ça voyage, ça voit du pays. Oui, alors où tu veux en venir? Mais pourquoi tu ne le vends pas cet appartement? On pourra l'acheter à Buenos Aires, dans les barrios latinos, ou sous la marina, hey! Mais enfin, et Annie, Mickey, et les garçons? Ah. Eh ben, disons qu'ils pourraient venir en vacances tous les 5 ou 6 ans entières, hein? Il t'ennuie tant que ça. Mais non, mais des fois, il y en a marre de te partager avec les autres, c'est tout. Oh, mais c'est toi que j'aime, mon choupinou. Encore choupinou. Ça t'ennuie si je vais au ciné avec Guillaume ce soir? Mais ça continue. Mais ça m'emmerde. Mais pourquoi? Mais parce que justement, ce soir, sur la 5, il y a un grand document sur la vie d'Adeva Perrone. Ah, je voulais le regarder avec toi pour que tu comprennes mon pays, ma nostalgie, et ma façon de vivre. Oh, désolée, mon chéri, je savais pas, mais on va s'arranger. Ce soir, je reste avec toi. C'est bien vrai? Oh, promis juré. Mais là, je vais aller tout ranger parce que t'as encore tout laissé traîner, toi, dans la chambre hier soir. Oh, tout y va là ou quoi? Tout de suite, mon choupinou. Oh putain, comment il va mettre une charge dans la sonnette? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, tonton? Je suis vénère, là je n'y crois pas, je suis verte de rage. Manita, c'est quoi ce chapeau là? La preuve, la pièce conviction, monsieur, c'est du matos de la préfecture. Une casquette de fliquette, il y a un problème. Ah, où t'as trouvé ça? À l'arrière de la Bentley, sous la casquette, il y avait la fliquette. Ses cuisses roses et crevisses. Et sur les crevisses, il y avait le homard. D'un bouquet, je suis vénère. Et tu vois ta bagnole là, c'est une voie poissonnerie, hein? Ah, je vais le licencier pour faute grave. Et sans préavis, tu vas voir ça trop. Mais quelle faute grave, Anita? Et ton chauffeur là? Il mange dans ta voiture, il dort dans ta voiture. Pas fatalement un jour, mais il baise dans ta voiture. Eh bien si, baisse dans ma caisse, tu vois. Je voudrais être là, si ça ne dérange personne. Et déjà un pont, alors, s'il y a des options supplémentaires, j'aimerais être la première servie, si tu vois ce que je veux dire. Mais remarque, Anita, ça a un avantage, hein? Si elle affectait la surveillance de la route, on va pouvoir se garer n'importe où sans prendre une prune. Mais dis donc. Mais c'est pas bête ce que tu dis là. On a tiens, voir un callback. Oh, mais là, t'es bien se tenir. Mais moi je vais aller courir, hein? Ouh, là. Ouais, moi je vais prendre un taxi, parce qu'à 10h du matin, avant du soir, ça va pas le faire. Non. Hé! Oui, Anita! oui. Ton nœud là, il était dans l'autre sens hier soir! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, t'as remarqué qu'il y avait deux.
Et oh, so far away. Allez! M'en veux pas, mon Guillaume, mais Pablo est tellement content que je regarde ce reportage avec lui ce soir à la télé. Et j'ai pas le cœur de le laisser tout seul. Mais oui, mais ça m'arrange pas, Martine. Eh, mais reste avec nous, amigo. Et paraît que c'est génial ce reportage. Non, merci Pablo, c'est pas possible, je peux pas annuler. Mais qu'est-ce que tu peux pas annuler, hein? Écoute Pablo, je peux pas, voilà. Mais enfin, Guillaume, pas un petit peu de magouille là-dessous? Eh, vous êtes sûr de m'avoir tout dit cette soirée de cinéma, vous deux là? Mais enfin, Pablo, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Alors là, n'importe quoi. Bon, allez, c'est quoi? Il m'en fout, hein, il m'a rien du tout, moi. Hein. Non, je t'assure, Pablo, c'est pas ce que tu crois, j'ai honte de déplacer mes projets. J'avais prévu d'aller au cinéma, je vais au cinéma tout seul, tant pis. Bon, d'ailleurs, j'y vais parce que je suis en retard. Oui, mais tu passes quand même après. Je trouverai un résumé du film dans le Pariscope et je te le donnerai. Ça va. Je vais laisser mes affaires ici, j'ai pas le temps de monter, alors... les amoureux, amitié habitat, hein. Un million de gracias de rester avec moi, mi amor. Oh, mais c'est rien, mon amour, ça me coûte pas. Je t'aime. T'es quiero. Dis-moi, il avait l'air un peu bizarre, le Guillaume, là, hein? Et c'est pas pourquoi, mais il serait pas aller au cinéma toute seule comme ça, hein? Ah bon? Bah, franchement, lui, ça le dérange pas du tout, tu vois, non? Ah. Oui, d'ailleurs, il fait ça très souvent, il aime beaucoup. Finalement, tu pourrais faire pareil, hein? Si, le moi qu'il aime beaucoup, hein? Mais il trouve ça bizarre. Tu me caches pas quelque chose, toi, hein? Alors là, n'importe quoi, mon petit Pablo, on nage en plein délire, hein? Bon, allez, viens, on va commencer, là. Allez, hop là. C'était quand même un personnage, hein, cette Eva Perra. Ah ouais, claro, Evita. C'était une vraie mouquère avec une énorme paire de colonnes. Mais tu vois, vous nous aimez bien, nous, les femmes qui ont du caractère en Argentine. Et seulement la télévision, mi amor. Hein? On n'est pas la télévision, ok? Salaud de macho, va. Tiens. Ah, tout m'a fait mal. Oh, macho et douillet en plus. Désolé, c'est pas compatible. Comment ça, moi, je suis douillé? Moi, je vais te montrer si je suis douillé, tu vas voir. Allez! Coucou les amoureux. Le prix, c'est une mangouste. Oh, bien. C'est quoi la chasse à la mangouste? Mais salut, mon Loïc, mais tu devais pas être au théâtre, toi, ce soir. Ah si, mais tout est prêt, on avait fini plus tôt. Et toi, tu devais pas aller au cinéma avec mon Guillaume? Ah, si, bien sûr, mais non. Non? Non. Ah bah, il est là, mon Guillaume? Oui, enfin, il était là tout à l'heure, et puis donc il était là, et puis hop, ah, ben, il est plus là. Il était là, et puis hop, il est plus là. T'as picolé ou quoi? Oh oui. Eh, ton amoureux là, il est parti tout seul au ciné là. Guillaume tout seul au cinéma? Même pas en rêve, il déteste ça. Mais Martine, c'est quoi ces conneries que tu me dis là? Eh bien, c'est très facile à comprendre. Tu vois, il avait tellement envie d'aller voir ce film qu'il y est allé tout seul. Et quel film? Quel film? Ah, attends, mais quel film? Quel film? Ah, attends, le film, quoi, ce film, le dernier Almodovar, Almodovar. C'est du n'importe quoi, on l'a vu ensemble la semaine dernière. Ah bon? Oui, eh bien, il a pas envie de se faire revolver, voilà, je sais pas. Il est chez moi. Et il a laissé ses clés, son agenda ici. Non mais tu me prends vraiment pour un con, Martine. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller dormir là, parce qu'il n'aime pas quand les filles se crêpent le chignon. Pas la con, Pablo, c'est ça
fois, ok? Mais ambiance, amigo, hein. Déconne, hein. Wow, ouais. Bon alors, il est où? Je sais pas. Je sais pas, Loïc, il m'a juste dit qu'il était au ciné avec moi. Bon alors, déjà, Martine, tu me trahisses, j'ai les boules, alors si tu continues à me mentir, je te le pardonnerai jamais. Non, mais m'agresse pas comme Bon, ça. alors, accouche! Mais il est allé dîner avec la petite Irlandaise du rez-de-chaussée. Avec la petite pouffe rousse qui vient d'emménager? Oui, quoi, mais tu vois, a priori, c'est juste amical, hein. C'est uniquement pour les papiers. Non mais tu te fous de ma gueule! Mais si c'était juste amical, il aurait pas besoin que tu lui serves de couverture! Je sais pas, Loïc, peut-être. Et pourquoi il a laissé ses clés et son agenda ici alors? Parce que je dois lui faire un résumé du film en rentrant. Ah non mais bravo! Ah, mais ils sont bien organisés les salauds! Il y en a déjà eu beaucoup des coups comme ça! Oh, mais arrête, Loïc, c'est la première fois, enfin. Excuse-moi Martine, je vais plus te croire! Je vais plus te croire! C'est dégueulasse quoi, merde! Moi je te considère comme ma grande sœur! Oh, mais je sais, mon Loïc, pardonne. Non mais tu me touches pas, hein! Dans l'absolution, il y a un peu d'attente quand même! Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va un petit peu bouleverser votre projet. C'est simple. Toi, tu vas aller dans ta chambre, sous la couette avec ton pognon. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais squatter ton canapé en attendant le retour de l'autre enfoiré. Non, c'est pas une bonne idée, tu sais. Tu veux pas que j'attende avec toi? Non, ça ira très bien, merci. On va juste laisser la porte entrouverte. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. Bonne nuit, Martine! Et merde! Martine, c'était ouvert, tu dors? Eh oui, moi non! Mais t'attendais, mon chéri. Et alors, ce film? Une daube. Un vrai navet, Martine a bien fait de pas mis, c'est une espèce de comédie américaine sans aucun intérêt, le pauvre. Je suis vraiment désolé pour toi, mon bébé. C'est vrai, ça. Tu vas tout seul au cinéma, et en plus, tu te tapes une merde, mais quelle soirée, hein! Ah mais on m'y reprendra pas 2 fois. Et c'était quoi le titre? Le titre. Le titre? Oh, moi, je m'en souviens pas. Franchement, de toute façon, t'aurais pas aimé, alors... Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai toujours adoré les comédies américaines. Dis-moi, c'était pas L'immeuble en chaleur, le titre? Je crois que j'avais lu une ou deux bonnes critiques dessus. Bah écoute, peut-être bien, je sais plus. Mais qu'est-ce que ça racontait? Oh, une histoire d'amour un peu tarapiscotée. Attends, laisse-moi t'aider. C'était l'histoire d'un immeuble hein, en chaleur où il y a un pauvre con qui vit dans un cocu, hein, avec la complicité des voisins en plus. Et puis dedans aussi, il y a une rousse qui vit dans l'immeuble. Hein, elle chante bien d'ailleurs. Non, je pense que le plus mauvais dans l'histoire, c'est le gars qui découvre. Genre celui-là, mais alors aucun talent. Ok, il fallait qu'on arrête ça. Ça va être quoi? De raconter l'histoire du film que t'as vu ce soir? C'est Martine qui m'a balancé. Ah, mais tu sais, Martine a toujours été une très mauvaise menteuse. Ok. Ce soir, je me suis refait l'excursion, j'ai baisé ailleurs. Je pourrais te dire qu'il s'est rien passé, qu'on a juste dit entre copains, mais c'est pas vrai. D'accord? Je me suis tapé la petite irlandaise et je peux même dire que je regrette. La seule chose que je puisse dire, c'est que... C'est qu'il y a longtemps que ça me travaillait une aventure comme celle-là. Mais la seule vérité, c'est que... ça m'a conforté sur une chose. C'est toi que j'aime, Loïc. Noir, musique de générique, on rallume les lumières, ça les templeurs. Eh bien, pas moi, Guillaume. Pas moi. C'est un très mauvais scénario, on n'y croit pas, mais alors une seule seconde. Alors dans le sens inverse, je dis pas, hein, le petit hétéro sympa qui revient une fois de temps en temps et qui se tape une fois par hasard un petit routier sur l'autoroute, hein, comme ça, et puis qui rentre à la maison, les oreilles basses et la queue entre les jambes, alors ça, peut-être. Mais dans ton sens, dans ton cas, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis 3 ans, je crois que c'est moi ton excursion. Ouais. Ouais, tu vois,
Bah, ce soir, je me sens un peu comme les nanas dont les maris se tapent des mecs. Moi, je peux pas lutter contre ça, Guillaume. Je suis pas équipé pour. Enfin, tu délires. Pas du tout. Non, je viens de réaliser que tu es peut-être simplement hétéro. C'est une connerie ce que tu dis. Pas du tout. Pas sûr. Parce que depuis 3 ans, j'ai été ton unique et seul mec. À moins qu'il y ait d'autres saloperies que j'ai pas encore découvertes. Non, il n'y a rien d'autre à découvrir. C'est déjà ça de gagner. Bah alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple. Toi, tu montes, tu vas te coucher. Et puis moi, je vais rester ici, je vais réfléchir. Ah, je te demande pardon, mon amour. C'est pas si grave que ça. Essaie de comprendre. Je t'aime. Va te coucher! Sale hétéro! Alors je lui ai dit, mon petit Omar, dans sa fondation en un mois, même chez Harry Potter, ça n'existe pas. Faut pas pousser quand même. Je suis paradis, mais il commence à venir gonfler le crustacé, dis donc. Martine, coucou. Oui, excuse-moi, ma chérie, mais tu sais, avec cette histoire de Guillaume et Loïc hier soir, j'ai la tête complètement ailleurs. Ne te bute pas, nous allons s'arranger. Ouais, ben j'espère. C'est pas pu résister. J'en ai pris 4. Annie, t'es pas obligée de m'offrir un cadeau à chaque fois que tu viens ici. Mais ça me fait plaisir. Bon, alors c'est quoi? Ben ouvre. Un extincteur. Ah, mais c'est gentil, ma chérie, il fallait pas. C'est pas un extincteur, c'est un chapeau. Création de pièce unique. Ah, mais c'est dommage, hein, ça doit être un modèle très très demandé. Hein. Je savais bien que ça te les rendait les mêmes goûts. Et tu vas voir, c'est pas difficile à porter. Allez, tu l'essaies là. Allez. Ah, d'accord. Ah, oui, ah, mais t'as raison, hein, ma chérie, t'as tout à fait raison, hein, au champ, avec ça, à 11 heures, t'as tout de suite accès à la caisse prioritaire. Merci, ma chérie, merci. Mais, tu sais, tu peux arrêter avec les chapeaux, j'en ai 12 maintenant. Bah, la semaine prochaine, j'attaque les babouches. Tu cherches toujours du 39. Oh, Annie, ça me gêne. Enfin, mais ce que je te dis, ça me fait plaisir. Si je te garde pas toi, qui je vais gratter? Bah, la Mickey, peut-être. J'en ai où celle-là? Elle a toujours le polichinelle dans le tiroir. Ah, mais jusque jeudi, oui. Mais je vais lui demander de passer. J'aimerais essayer quelque chose pour qu'elle change d'avis. Et si on essayait à deux? Une qui pose le clou, l'autre qui l'enfonce. Excuse-moi, ma chérie, mais dans un premier temps, j'aimerais essayer toute seule. Et puis, si ça fonctionne pas, tu me rejoins pour la seconde offensive. God, tu n'oublies pas que je déjeune avec toi. Pas de souci, mais tu me laisses juste aller faire une course ou deux. T'as rien? Rien. Pas de problème. Je t'emmène au coste. Au coste? Mais t'es folle, c'est cher. Oui, alors, on prendra pas de dessert. Et puis, que tu te presses quand même, hein, parce que à 15h, j'ai Sonia Kiel, à 18h, Prada, et à 19h, Galliano. Mais Annie, mais arrête avec cette hémorragie de pognon. Mais alors, on va gagner le pactole avec mes GDF Suez. Bon, d'accord, mais tu me laisses juste aller à la poste avant. Qu'est-ce que tu vas encore faire à la poste? Mais c'est cet enfoiré de Jean-Paul. Il m'a encore envoyé son chèque de pension sans le signer. Ah, je vais lui envoyer une lettre recommandée bien salée, tu peux me croire.
Allez, j'y vais. Non, mais puis te presse pas, non, Gagano, je peux laisser tomber tout ce qu'il fait est beaucoup trop classique pour moi. Non, si j'y vais encore, c'est pour John. Arrête dingue de moi. Je ne veux pas être méchante, ma chérie, mais la seule chose que tu peux pour lui en ce moment, c'est lui apporter des oranges. Oh, mais qu'est-ce que c'est moche, ça, je m'y habitue pas. Hein. Oh là là, on se croirait chez Michou. Non, non, c'est pas Michou. Pablo, quel talent. Muy bien. Martine est dans la cuisine? Non, elle est descendue, elle va remonter. Je fais pas rouler mon poule en cachemire. Est-ce que tu veux que j'en sache, j'habite pas ici, moi. Cogno, pourtant c'est bien imité, hein? Oh, c'est tout le matin de se réveiller. Le matin, il est midi moins le quart, je te fais remarquer. Hein. Oui, je sais, mais avec le décalage horaire, c'est pas facile tout ça. Le décalage. Là, j'hallucine à mort. Ça fait pas 3 ans que t'habites à Paris, toi. Si, Anita, mais je suis toujours en jet lag. Faut consulter. Faut consulter. C'est à toi sur le canapé. Moi, sur le canapé. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais te faire un bon cocktail explosif. Ah oui. Une bomba. Ah oui, c'est ce qu'on voit avec du pain, là, c'est ça? Oui, c'est du jus d'orange avec du tabasco et de l'alcool de cactus. Dis donc, c'est du feu, ton orange. Tu avais dit que tu ressemblais à Perone? Oh, c'est très souvent. Très souvent. Dis, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud ici, là, non? Ouais, claro, c'est vrai qu'il fait chaud ici. Tu m'en veux pas, c'est même un petit peu à l'aise. Ah non, non, mais tu fais comme chez toi. Hein? Non, il y avait tout le monde. Oh. Un peu de musique. Ok, un peu plus. Ça va, tout va bien, Oui, Anita? oui, oh, très bien, là, super bien, là. Moi, il est bien, hein? Oui, c'est ça, tu fais comme chez toi. Hein? Arrête de me regarder les fesses comme ça, hein? C'est personnel, hein? Qu'est-ce qu'il lui rend? Le sang de la campagne, il a pété un câble ou quoi? C'est vrai qu'il fait chaud dans cet appartement. Ça y est, le virus. Je suis une bombe. Les gars, mec, respirent 5 minutes avec moi, ils viennent bêtes sauvages. Oui, j'ai quitté le manteau, mais j'ai gardé la culotte, elle est toute neuve. Oh, écoute, Anita. Oh, dis donc, c'est pas du feu, ton truc, c'est de la lave. Ça doit faire des trous dans les chaussures quand tu les pipi, ça. Calme le feu, Anita. C'est le tango. Moi, tellement souvent, on était à danser le tango, j'étais tout de suite à l'arrière du break, moi. Bon, allez, va. Regarde, ça fait bien 10 ans que j'ai pas dansé le tango. Moi. Et partons en voyage. Pas trop loin, je déjeune avec Marty. Mais je vais partout, on dirait une pieuvre. Remarquez quand même que Martine, c'est ma copine. Ouais, moi, c'est ma femme. Mais si on se rapproche un petit peu, ça pourrait nous faire plaisir. Hein. C'est entre se rapprocher, il y a une différence avec s'emboîter, si tu vois ce que je veux dire. Moi, tu sais, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais c'était juste pour te faire plaisir. Hein. Bah voyons. Oh, il va te prendre une douche, hein, moi. Et ça est bien froid, ça te fera beaucoup de bien. D'avoir à l'œil, mon salaud. Solidarité mangouste. Chivita, chivita. Ah bah dis donc. Salut. Tiens, un satire peut en cacher un autre. Salut, je vois que les nouvelles vont vite. Je l'ai trouvé dans l'ascenseur. T'as une mine épouvantable, mon biquet. Ah oui, j'ai pas dormi. Bien fait.
Loïc est là. Ben non. Il a dormi ici. Mais non, je me suis levée à 8h et il n'y avait personne. Mais il est où? J'ai essayé de le joindre toute la nuit sur son portable, il est sans arrêt sur messagerie. À sa place, je peaufinerai la vengeance. Annie, n'en rajoute pas, tu veux, c'est déjà assez lourd comme ça. Non, mais t'en fais pas trop, mon chéri. Il va rentrer. Mais bon, avoue que tu l'as un peu cherché quand même. Il est peut-être chez la rouquine, il paraît que c'est un bon coup. Il a peut-être essayé lui aussi. Ah, très drôle, je te remercie, Annie. Bon, allez, je vais monter, j'ai quelques signatures à faire. Surtout les filles, si vous appellent, vous me tenez au courant. Mais évidemment, mon chéri. Je vais laisser le portable. Oui, et les hôpitaux. S'il y a peut-être la morgue en dessous de la table, tu te déprimes, ça arrive. Je te remercie, Annie, c'est super sympa. Annie, t'es salope de lui avoir dit ça. Imagine s'il était vraiment arrivé quelque chose à Loïc. Mais il va très bien, Loïc. Je l'ai cueilli à 4h du matin, il dort chez moi à la maison. Chez toi? Oui. Mais enfin, mais c'est dégueulasse. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que tu sais pas mentir. Quand il sort la combine, il aurait vu dans tes yeux. Bon, et alors? Il faut bien qu'il angoisse un peu le voile et vapeur. Et il en est où, Loïc? Il va rentrer? Ah, ça c'est pas gagné. Hein. Il est vraiment remonté à mal. Hein. Dis donc, les emmerdes, on les cumule dans la roulotte en ce moment. M'en parle pas, il est vraiment temps que ça s'arrête. Oh, au fait, j'ai croisé Mickey. Elle va arriver. Bon, alors il faut que je parte. Tu sais ce qu'on a dit, ma chérie, juste dans un premier temps. Bon, bah alors au poste, dans une heure. Ça marche. Je vais passer chez Hermès. Je prends quelques parfums. Est-ce que quelqu'un en veut? Allez, on a besoin de rien. Oui, si tu veux, moi dépenser, c'est compulsif. Hein. Et puis j'ai droit. J'ai crevé. Salut ma poule. Ah, Ponctualité manque. oh, Mickey, mais t'as croisé Annie? Ah bah je sais pas, j'ai croisé une espèce de tornade qui dévalait les escaliers 4 à 4 en parlant de parfum, jus de synthèse, enfin j'ai pas trop bien compris. C'était bien, Annie. Mais enfin, mais t'es montée à pied. Et dans ton état, enfin, mais tu dois être fatiguée. Viens t'asseoir vite. Oh là, du calme. Je vais pas accoucher aujourd'hui, je suis enceinte de 8 semaines. Et t'as des douleurs, des nausées. Hein? Est-ce qu'elle bouge? Non, t'imagines, si donnais déjà des coups de boule à 8 semaines, ce serait plus un bébé, ce serait Zidane. Ouais, tu as raison. Ah, tu veux un petit café? Ah, mais non, t'en as pas le droit dans ton état. Bon ben ça va là, arrête. Ça va. Ah oui, ça va. Bon, c'est demain ton IVG. Absolument. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est pas la peine, j'aime autant y aller toute seule. Il t'a donné une chambre. Ben voyons, avec vue sur mer, room service et aussi un moniteur de poterie qui viendra toutes les après-midi. Arrête de faire l'andouille, tu veux. Bon mais qu'est-ce que tu crois? J'en ai pour une demi-heure tout au plus. Et demain soir, je dors à la maison, voilà. Excuse-moi Martine, je voulais pas être désagréable avec toi, mais j'ai un peu la trouille, voilà tout. Je te ferai une soupe que je t'amènerai. Merci maman. Bon, tu m'as demandé de passer pourquoi là? Pour te dire que je t'aime très fort. Waouh. Et pour te dire que demain, tu vas faire une belle connerie. Une connerie qu'on va tous regretter. Et quand je dis tous, c'est la roulotte. Hein. Annie, les garçons et moi. Dans 2 minutes, tu vas me faire une proposition d'adoption groupée. Mais pourquoi pas après tout? Mais c'est vrai, ça, un enfant comme ça ne demande que ça, que de l'amour. Et nous, on est à 5 à vouloir en donner de l'amour. Dis, Mickey, tu sens pas que ce bébé qui grandit en toi, il pourrait déjà changer ta vie? Ça a déjà commencé. J'ai arrêté de boire. Ah mais regarde, tiens, et imagine si tu le gardais. Annie, elle pourrait le pourrir et le gâter avec des cadeaux tous les jours. Eh ben comme ça, on sera tranquille, il aura des goûts de chiottes. Et les garçons, tiens, pour ressouder leur couple, il n'y aurait rien de mieux. Pourquoi ça va te l'air? Oui, enfin je t'expliquerai plus tard. Bon, et toi? Moi, tu sais bien, j'ai essayé pendant longtemps d'en avoir un. Alors si c'était toi qui l'avais, j'aurais un peu l'impression d'être mère par procuration. J'en rêve déjà la nuit, j'avoue. Et je m'imagine en train d'aller le chercher à l'école pendant que tu serais au boulot. Annie, elle pourrait lui raconter des histoires
Loïc lui apprendrait à dessiner et Guillaume lui surveillerait ses devoirs. Et Pablo, dans l'affaire, il ferait quoi? Oh, mais Pablo, il serait très content, oh là là, t'imagines? Mais en fait, qu'est-ce que Pablo vient faire dans ta décision? Martine, t'es vraiment une fille formidable. La clé de voûte des Amazones, c'est toi. Annie et toi, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Et même si j'envisageais de le garder, ce bébé, c'est par respect et par amour pour toi que je vais la faire, cette intervention. Non mais, qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens, il y a 2 mois, quand tu es parti à Clermont-Ferrand pour le déménagement de Bénédicte? Oui, oui, et alors? Eh ben moi, le samedi soir, je suis passée ici à l'improviste. Oui, j'avais oublié que tu n'étais pas là. Alors j'avais bu un peu plus que d'habitude, j'avais besoin de confort. Pablo était tout seul. Alors il m'a proposé un coup à boire. Et puis on a bu un coup. Et puis tout s'est passé très vite. Il m'a baisé là sur le canapé. Tu comprends pourquoi 2 mois je vous fuis? Le père du bébé, c'est ton mec, c'est Pablo. Pablo? C'est pas possible. Ah, si ça c'est la vérité. J'en suis pas fière, crois-moi. T'es une vraie salope! Oui. Salope, c'est un mot qui me va assez bien en ce moment, je crois. Pour la soupe demain soir, t'as le droit d'oublier. Oui, c'est l'entrée. Vous allez pouvoir boire. Vous savez que pendant ces mois festifs, décembre et janvier, dans tous les théâtres subventionnés, je dis bien subventionnés et professionnels bien sûr, on passe parmi vous avec des petits sabots. Eh bien nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes professionnels mais pas subventionnés. Depuis 10 ans, nous fonctionnons sans un euro, sans un cent. Alors, on a décidé de remplacer les petits sabots par des petits paquets de spéculoos. Oui, c'est Nicolas est passé, Père Noël aussi. Mais ça fait rien, les spéculoos sont toujours là, ils sont frais. Hein. Alors, vous avez toute la générosité que vous réserviez aux petits sabots généralement, et bien vous allez la réserver aux petits spéculoos que mon adorable petit compagnon va vous présenter. Bonne soirée à tous. Des pourris! Des salauds! Il faudrait leur couper les couilles à ces enfoirés! Le riz bouillant et la bite dans la graisse bien chaude! Et puis voilà! Il est prêt le pantalon! Et la chemise aussi! Mais oui, quand on baise comme un adolescent en rut, faut s'attendre à porter des culottes courtes! Oh, buenos días. Oh, putain. Oh, il est tout le canapé. Oh, il m'a dormi. Tant mieux! Mais Martine, c'était quoi ces conneries là hier soir quand je suis rentré hein? Non, vraiment, je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais la porte de la chambre elle était fermée, la pancarte dessous, nous pas dans le lit d'or. Oui, eh bien, j'avais envie d'être un peu seule, vois-tu? Ben, sympa pour moi, hein. Mais il est où là mon café, hein? Dans le placard, mon chéri, t'as plus qu'à le moudre. C'est la maison bien ici. Mais Martine, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'as vu, j'ai arrangé un peu ta garde-robe. Non, il paraît que le grunge cette année, ça revient très à la mode. Mais t'es complètement cinglé, ma chemise, là, 400 €. Ah, elle a perdu un peu de sa valeur, je pense. Et regarde mon pantalon, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que ça me calme, figure-toi. Pourri, connard, enfoiré, ordure. T'as vu ces ciseaux? Eh bien, c'est pas la chemise que je voulais m'attaquer. Regarde, qu'est-ce que ça? C'est pas ça! Il se passe que j'ai vu Mickey, elle m'a tout raconté. Le père du gosse qu'elle attend, c'est toi! Ah, mais ouais. Bah tu vois, ça reste encore à prouver, hein, parce que la Mickey, hein, tu lui dis de s'asseoir, elle se cochonne. Tu es dégueulasse, en plus d'être un enfoiré! T'es ganache! Ok, Martine, calme-toi, il va t'expliquer, ok. Ça a été une connerie. C'était le soir,
Et il faisait chaud. Oui, et les grands troupeaux de bœufs rentraient doucement vers les haciendas. Le soleil se couchait dans la pampa et les gauchos avaient le printemps dans la culotte. Ricarita, voyez ce qu'il y a. Non, alors tu vas pas me jouer la partition de cette façon. Hein. Nous, les hommes, on peut pas résister, on est faibles, mais au fond, c'est pas très grave. Mais Martine, moi je suis pas amoureux de Mickey là. Moi je me fous de Mickey, hein. Eh, c'est avec toi que je veux vivre, hein. Oui, mais tu m'as trahi, Pablo. Et tu peux comprendre la peine que ça fait. Hein. Jean-Paul au bout de 10 ans, toi au bout de 3 ans, mais c'est la même peine. Mais moi je veux rien avec Mickey là. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Je souffre. Faut que je réfléchisse. Je te quiero, Martine. Eh oh, eh. Réfléchis, mais ne fais pas de bêtises, hein, ok, hein? Eh, bon, lui, on aller prendre une douche, hein, moi. Oh, Pablo, il y a des serviettes propres dans le... Ah, mais déconne. Non, mais en plus d'un doctorat de cocu, je vais avoir une agrégation de boniche, moi. Salut, t'as des nouvelles de Loïc? Bonjour, je m'appelle Martine Muriel, et moi aussi, je vais pas très bien. Des fois, j'aimerais que l'on s'en inquiète. Ah bah qu'est-ce qui t'arrive à toi ce matin? Je suis cocu. Oh merde! Ah non, je vais finir par penser que ça vient de l'immeuble. Hein. Vous croyez pas de la testostérone dans les fondations. Et évidemment, tu sais pas le plus beau. Bah raconte. Le père du gosse qui attend Mickey. Eh mais c'est Pablo. Non! Oh non, tu déconnes. Hélas non, j'aimerais bien. Oh mais putain les salauds, non mais ça c'est dégueulasse. Ça va Guillaume, n'en fais pas trop non plus. T'es pas tellement en position de jouer les anges Gabriel. Bon attends, ça va, moi c'était pas la même chose. D'abord c'était en dehors de la roulotte, et puis moi j'ai pas couché Pablo. Autant on en est ce matin, si c'était le cas, j'aime autant le savoir tout de suite. Bon attends, ça va pas, non? Non mais tant mieux. Bon, enfin écoute Martine, arrête, c'est pas grave. Force pas le trait, un coup par hasard une seule fois, y'a pas de quoi en faire un mal. Oh, bah voyons, bah, je m'attendais aussi à ce que tu joues un peu les avocats de la défense. Écoute, réfléchis. Non mais je fais que ça depuis hier, tiens, réfléchir. Et je peux même te dire que Pablo et toi en reportage chez Mireille Dumas, ça m'aurait fait plutôt rire. Et en conclusion, c'est toujours la même chose, hein, qu'il s'agisse d'un superbe mec bien macho ou d'un magnifique homosexuel, vous êtes tout à fait semblables. C'est-à-dire? Vous n'êtes qu'une bite avec une paire de mocassins. N'importe quoi. De toute façon, t'es pas en état de raisonner ce matin, alors... Oh, mais là, tu vois, il y a des chances que j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Bah écoute, ça me dit toujours pas où est Loïc. Chez Annie, depuis 3 jours. Oh mais merde, qu'est-ce qu'il fait chez Annie? Mais il réfléchit, lui aussi, tu vois, il fait même un travail sur lui-même. Et puis comme je vais pas tarder à aller les rejoindre, ce sera plus un appartement, mais un ashram. Bon, Martine, il faut que je parte là, hein, parce qu'il y a mes cours à l'Institut. Hein. Mais c'est ça, je vais pas te retenir. Oui, mais tu seras encore là tout à l'heure quand je vais rentrer. Hein. Non, je crois pas, non. Bah, tu seras où? Chez Annie, avec Loïc, elle a ouvert un centre SOS cocu en détresse. Et tu comptes y rester longtemps là-bas? Ça, qui peut le dire. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Allez, dégage. Ah et oh, t'es dur. C'est payé un peu cher le coup de qualif dans le contrat. Attends la facture que Loïc va te présenter. Tu l'embrasses pour moi? Certainement pas. Ah et Martine, Non, tu- non, non, j'ai choisi mon camp et c'est celui de Loïc. Ah ouais, je comprends. Bah et Mickey dans tout ça. Oh, mais la salope, elle peut crever. Quel gâchis. Bon allez, j'en monte. Tu vas pas travailler. Oh non, non, je suis pas en état ce matin, je vais manger 2-3 jours. Et toi, tu pars quand? Ben, j'attends Annie et Omar, elle va m'aider à faire mes bagages et déménager. Bah allez, à plus tard. Si on m'avait dit que je serais capable de faire une chose pareille, moi, un jour. Oh, ma chérie. C'est mon pauvre. C'est dur. Il avait été quand tu as attention, mon chemisier. Il y a un truc que je comprends pas. C'est que Mickey se soit laissé faire. Non, qu'il ne l'ait pas proposé à moi. Non, j'ai quand même pas mal foutu pour une gonzesse de mon âge. Tu sais, en y réfléchissant un peu, il m'a peut-être quand même frôlé une ou deux fois le tableau. Regarde bien. Oui, arrête. Arrête. Tu as raison, je vais t'aider à faire tes valises. Oui, ben, d'abord, il faut que je mette tout ça dans un sac poubelle. C'est quoi ça? Tu reviens de Koh-Lanta? Ça, c'est le premier volet de ma vengeance. On va dire ça promet.
Et tu en as autant pour Mickey? Oh, je ne vois pas du tout de qui tu parles. Pour moi, cette personne est morte. Eh bien là, tu ne crois pas s'il y a dire. Ça pourrait ne pas tarder. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, elle a avancé son IVG, elle l'a fait hier soir, elle est tombée sur l'équivalent de marre en interne. Elle a fait l'hémorragie, elle est entre la vie et la mort. Mais enfin, mais c'est pas possible. Non, si, je suis passée ce matin, le pronostic est alarmant. Mais enfin, mais elle est où? La salle pétrière, dans une salle commune, c'est d'un moche. Mais enfin, t'as ta voiture? Allez, il faut qu'on y aille. Attends, il n'y a pas d'urgence, je peux quand même prendre un peu avant, hein, non. Mais t'es complètement timbré, tu viens de me dire que Mickey était entre la vie et la mort. Enfin, toi, tu viens bien me dire que pour toi, elle était morte. Tu n'avais prendre un peu d'avance sur nous. Mais non, enfin, mais tu sais très bien que je pensais pas du tout ce que je disais, enfin. Annie, si on perd Mickey, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais une mangouste en moins, il y aura plus de place dans le terrier. T'es un monstre. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu serais capable de lui dire que tu lui pardonnes. Mais bien sûr, enfin. Et tu serais capable de lui dire qu'elle est toujours une mangouste. Mais oui, Annie, s'il te plaît, j'ai envie qu'on soit près d'elle le plus vite possible. Eh bien, ça peut se faire dans 30 secondes. Tu racontes? Elle est assise là, sur les marches en bas, l'étage en dessous. Dans son état, enfin, fait une hémorragie. Moi, je t'ai bourré de mou, elle a pas fait d'hémorragie, son IVG est toujours pour demain. C'est dégueulasse, c'est méchant de dire ça. Mais non, pas du tout, je voulais te prouver que ce qu'on est capable de donner quand tout va mal, on peut aussi essayer de le faire et de le donner quand tout va bien. Oui, mais c'est quand même tapé Pablo. Oh, ben ça, on n'en est pas fiers, la mangouste canon. D'autant plus qu'elle ne se souvient de rien. Il faut le charger comme elle était, ça, une arme. Elle a forcément dû rater les meilleurs moments. Et elle compte rester assise longtemps sur les marches de mon palier. Oh, ben ça dépend de toi. Ah oui, ça, il y a deux cas de figure. Ou bien je vais la chercher, je lui dis que tu ne veux pas lui pardonner, elle rentre chez elle, je rentre chez moi, et la patrouille éclate. Paf. Et dans l'autre cas de figure? Dans l'autre cas de figure, je vais la chercher, je te la ramène, tu lui passes un gros savon, et la patrouille repart en rééducation. Bon, ça va. Eh ben, la chercher, va. Oh. Martine, je te demande pardon. J'ai tellement honte. C'est Annie qui a eu l'idée pour l'hémorragie. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu. Arrête de dire des conneries pareilles, tu veux. Enfin, je t'ai trahi, Martine. Toi qui es une des deux personnes que j'aime le plus au monde. Bon, Mickey, regarde-moi bien dans les yeux. Avec Pablo, ça s'est passé qu'une fois. Oh oui, ça je te jure. Et puis j'étais tellement bourrée que je pourrais même pas te raconter. Bon, bah, on va ça de la vidéo en plus. Sans vous deux, je sais pas comment je pourrais faire. Martine, tu veux bien essayer de m'aimer encore un petit peu? Comme si j'étais capable de ne t'aimer qu'un petit peu. Allez, viens m'embrasser. Poufiasse. Oh. Eh bien voilà, le premier volet de la vengeance. Et c'est quoi le deuxième volet? On va c'est que tu restes ici. On va pas lui laisser la roulotte à ton satire. Non mais il est trop près peinard et puis il profiterait d'un appartement tout confort. Non. Je sais pas encore ce que je vais faire avec Pablo, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie d'un tête-à-tête ici avec lui. Mais pas de tête à tête, c'est moi qui conduis. On va t'expliquer comment ça va se passer. D'abord, on va t'ouvrir les yeux. Parce que crois-moi, je n'étais sûrement pas son premier coup d'essai. Ah non, ça bien tu peux le dire, hein, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reconstitue la roulade. Pardon? Oui. Mais enfin, je suis bien, je veux dire Pablo. On s'en fout, hein. Ils sont plus l'image. Donc Mickey reprend sa chambre, toi tu dors avec moi et Loïc sur le canapé. Mais enfin, mais Pablo. Mais on s'en fout, je te dis, c'est
sur un tabouret dans la cuisine, sur un pouf dans l'entrée, là où Autre histoire, pas la nôtre, hein. Tu te souviens de ce qu'on avait inventé pour pourrir la vie de Jean-Paul? Oh, ça oui. Mais ça, en comparaison de ce que va connaître Pablo, c'était la petite maison dans la prairie. Oh, ben ça promet alors. On va se gêner, tiens. Bon, je n'ai qu'une seule condition pour adhérer à votre plan d'attaque, les filles. C'est quoi? Que tu réfléchisses encore un peu avant de faire cet IVG. Bon ben, je crois que je te dois bien ça. Et puis je me demande si ça m'arrange pas. Comme au bon vieux temps de la roulade. Chivita, chivita. Ah, ah, ah. Tu travailles, moi, Loïc? Non, je fais du ski de fond. Hey, c'est vachement joli, hein. J'ai vu la pièce de Jean-Pierre Bruno. Oui, c'est possible. Et depuis 3 ans qu'on est ensemble, je crois que c'est le plus beau décor que t'aies jamais fait. Et c'est surtout le premier que t'as regardé de près, faux cul. Ouais. Bon, voilà, je t'ai descendu ce que tu m'as demandé, quelques t-shirts et dans jeans bleus. J'ai tout repassé moi-même. Et, enfin, t'aurais pu chercher monter ça à la maison. Ma maison, maintenant, elle est ici. Ça va durer longtemps. Aucune idée. Je suis malheureux, Loïc. Oh, mais c'est pas lourd, ça. Mais si t'es trop malheureux, c'est pas très grave. Tu prends l'ascenseur, tu descends au rez-de-chaussée, alors tu verras tout de suite sur la gauche, il y a un bureau de consolation. Ils sont jumelés avec l'Irlande, il paraît qu'ils sont très efficaces. Dis-moi, je suis encore sur les intérêts ou j'ai commencé à rembourser le capital? Écoute, je suis désolé, je n'ai pas encore eu le temps de consulter ton dossier aujourd'hui, je suis en plein travail. Ça m'est égal. J'attendrai le temps qu'il faudra. Alors, tu risques d'attendre longtemps. Alors moi, si j'étais toi, je m'occuperais. Si tu veux, il y a les pages jaunes dans la cuisine. Bah, je m'en fous. Je t'aime. Oh. C'est exactement ce que tu m'as dit il y a 15 jours quand tu partais au cinéma. Ouais. Je sais. Je suis un gros con. Je confirme. C'est le Pablo qui vient de sortir? Non, c'est Guillaume. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout le péole avec les bouteilles d'eau? J'ai besoin de 3 litres par jour, moi, pour mon régime. Il va pas tarder. T'en es où avec Guillaume? Je le laisse mariner. Pas trop longtemps, quand même. Je sais pas. T'aurais pardonné, toi? Mais oui, j'aurais pardonné. Bien sûr, j'aurais marqué le coup, mais j'aurais pardonné. Parce qu'en finalité, le Guillaume, mais c'est toi qui l'aimes. Parce que tu crois vraiment ça, toi? Allez, à des regards qui ne trompent pas, fais-moi confiance. Je vous en ai raconté des histoires, moi, sur mes conquêtes. Hein. Je suis lucide. C'était pour me rassurer. Ah, je suis pas neuve, hein. J'en ai connu des mecs. Et dans leur regard, c'est toujours la même chose que je voyais. C'est-à-dire? Faute de grive, on mange des merdes. J'ai toujours été le gros merde. Celle qu'on embarque à 4h du matin, 10 minutes avant la fermeture de la boîte. Ah, ça, j'ai triché souvent. Mais j'en ai bavé, plus souvent qu'à mon tour. Et puis Victor est arrivé. Fini le gros merde. Envolé le gros merde. Je
devenait l'ornement rarissime, le kilo de caviar. Elle me dévorait les yeux avec tellement d'amour. Il a commencé à faire beau sur ma vie. Aimer, aimer, c'est magique. Alors, mon bébé, laisse pas passer ta chance quand même. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est pas mal, je trouve aussi. Je t'adore. Ça fait du bien de t'entendre. Tiens, tu peux aller ouvrir, ça doit être pas bon, il débarque. Ah bon, il a pas sa clé? Ben non, non. Martine lui a supprimé ce matin. Ah bon? Pablo, ¿qué tal? Mais che cognio, Anita, c'est lourd les bouteilles, hein. Mais merde, c'est quoi cette nouvelle connerie là? Il veut pas aller dans la cuisine? Un nouveau décret des Amazones. Pablo interdit de cuisine. Mais pour qué? Pourquoi il a été retrouvé hier matin dans le plan de travail de la cuisine, un pot de yaourt vide avec la petite cuillère toute seule à côté. Voilà pourquoi. Bah c'est pas moi, il les bouffe pas les yaourts. Mais moi, il y a en bouffe. Ah, alors, j'étais accusée, elles m'ont cru, elles ont voté le décret. Mais cet appartement c'est Guantanamo. Bon allez, moi il va à la soupelette là, il va aller chercher les fruits parce que si je la ramène pas, ça va envoyer une scandale. Pas une scandale ou bien un scandale? Si, un scandale. Elles sont où là, les autres salopes, hein? Et on dit les salopes. Si, une salope. Monsieur des propos, hein? Martine est partie avec Mickey à l'IVG. C'était le dernier délai. Mais cogno, Anita, moi je sais, je suis pas prêt d'oublier une chose comme ça, hein? Mais il me fallait tout petit, hein? Tout pequeno, hein? Ça sera encore trop gros. Martine, elle a dit quelque chose pour moi. Bon, alors, vraiment en cachette des deux autres, effectivement, Martine m'a laissé un petit message pour toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit que si t'avais 5 minutes dans la journée, ce serait super sympa que tu puisses passer l'aspirateur dans le salon. Oh, mais moi, il veut pas tenir ici, hein? Hasta luego! Allez! Martine! Qu'est-ce que c'est que ça? Ton cachemire, mon chéri. Ah si, je le sais, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait bouillir pour voir s'il était résistant. C'est de la camelot. Le cachemire argentin de la daube. Ça, vous allez me le payer, hein? Il n'y a pas le temps là, cahier mon rendez-vous, hein? Mais quand il revient, on va le parler, hein? Oh, il n'arrête pas avec son costume, hein? Mais c'est qu'il est énervé, les talons, ce matin. Ça lui passera avant que ça me revienne. Vous croyez qu'il va tenir encore longtemps? Ça m'étonnerait. Un bon coup de pied dans l'arbre, il va tomber de la branche. Comme une râle clote à la mi-septembre. Martine, William! Qu'est-ce que c'est que ça? Des mocassins mis à mort. Ah si, je les ai reconnus, hein, vos pourquoi ils sont belles. Mais lâche là, Martine Murial. Les mocassins, c'est Annie et moi qui les avons un petit peu customisés. Trop fort. Le géant vert. Vous êtes une race de putain? Oh, la panthère, tu te calmes, hein, ou tu vas y aller en ambulance à ton rendez-vous. T'as un problème ou quoi? Oh! Annie a raison. Tire-toi, salaud. Allez, hop, hop. Alors, comprenez Lido, tire-toi. Bite sur patte. Alors là, la coupe est pleine, hein? Ah si, je m'en vais, hein? Mais quand il revient de mon rendez-vous, hein? On va en reparler tous les quatre, hein? Mais on t'attend, amigo. On t'attend. Ouais. Et on a du matos. Alors, eh bien, je crois qu'elle vient de tomber de sa branche, la reine Claude. Bon, après les banderies, l'escocade. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, tu vas voir. Martine téléphone.
numéro 3 pour l'Institut des sciences? Oui. Allô? Oui, allô, bonjour mademoiselle, oui, je voudrais parler au directeur des ressources humaines, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? La mise à mort. Hola, señor director, ¿qué tal? Sí, yo soy María González. Sí, la señora de Pablo González. Sí, la señora du village, pas la bimbos de Paris. Sí, celle qui l'a abandonné il y a 2 años avec 6 niños. Sí, cinco, porque le dernier, il est mort de faim il y a 2 mois. Si, les enfants, ils ont faim, Seigneur. Si, ils ont faim. Pane, maman, Señor directeur, si est possible de dire à mi Pablo qu'il a moins 10 euros par mois. Oh, 5, si pas plus. Si, et de dire también a mon Pablito que toda la familia l'embrasse. Si, la mamá, la papa, las pudinas, los niños. besos, papa, besos. Et Seigneur, en attendant son retour, c'est tout. Hasta luego, Seigneur. Alors, il est tout là. Qu'est-ce qu'on est casse quand même. Et, mon gouste, 2 puntos. Avec un truc pareil, jeudi prochain, il est à Buenos Ah Aires. ouais, t'as raison. Hein. Allez, les mangoustes! Qu'est-ce que vous foutez là? On prépare le billet de retour du port. Ah bon, ça y est, il s'en va. Ah, on a mis tous les atouts de notre côté. Mais c'est bien ça. Et dis-moi, toi, ça va depuis ta petite intervention? Bon, on lui dit les filles. Non, maintenant que Pablo est sur le point de se tirer. Mais motus, Loïc, pas un mot, tu jures. Ah oui, oui, tu jures de dire à personne que Annie et moi, on a, et Mickey, on a décidé de garder le bébé dans la roulotte. J'ai pas été à l'IVG. Ah, vraiment, c'est génial ça! Oui, surtout pour lui, hein, dès la naissance, 3 mères et 2 temps. Et on est bien d'accord, hein, on est 3 à vouloir s'occuper. C'est une maternité groupée. M'en parle pas, j'en ai déjà des nausées. Alors, je m'occupe de la conception, de la fabrication. Et je vous confie le lancement du projet. Hein. Bac plus 6. Oui, il faut viser d'emblée le marché international. Je ferai le mercandiser. Ah, good deal. You are welcome. Bon, c'est pas tout ça que j'ai pas que des bébés à faire. Moi, j'ai aussi un brief à 10h à l'agence. Alors, je squatte avec noir. Pas d'objection. Tu te dépêches, hein, parce que nous, on va chez la Croix, on a des achats à faire. T'as promis, on n'achète rien. Oui, mais ça coûte un pont, les fringues de nain. Et toi aussi, t'as promis, pas un mot, même à ton Guillaume. Tandis que pas, je lui parle à peine. Allez, à plus. Ciao, la Croix. Amusez-vous bien. Salut. Eh, si je me faisais une petite grasse mat, moi. Loïc, tu dors? Loïc? Tiens, je sais pas si tu dors vraiment, je t'ai descendu ton courrier. Je vais le déposer là. Tu l'ouvriras plus tard. Je voulais te dire aussi, je vais partir une dizaine de jours chez ma mère à Clermont-Ferrand. Je me suis arrangé à l'étude. Qu'est-ce que tu es beau quand tu dors. Je m'en sors plus, Loïc. J'arrive plus à tenir le coup. J'arrive même plus à dormir seul là-haut. Je te vois partout, dans la rue, dans les voitures. Tiens, même au bureau. Oui, je sais, j'ai tout gâché. Quand je pense qu'on devait partir le week-end prochain à Venise et que je vais me retrouver seul dans un coin à Clermont-Ferrand. Enfin bon, je t'appellerai tous les jours. Hein. Tu vas exploser ton forfait? Mais tu ne connais pas. Tu dormais pas, hein. Non. Non, je t'écoute. Et t'entendais quoi? Moi, j'entendais que tu m'aimais. Et c'est marrant parce que t'avais jamais mis autant de sincérité. Alors on fait quoi?
tu t'es arrangé à l'étude. Il paraît qu'il va faire super beau le week-end prochain à Venise. Qu'est-ce que j'ai eu peur de t'avoir perdu. Non mais tu sais, moi j'ai eu Annie comme professeur d'amour. Hein. Et puis, je peux bien te le dire maintenant, il n'y a pas trop de risques. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi aussi je t'aime, ouais. Idiot. Nunca quiero y pensar que tus ojos me dejen de ver. No encontrarás amor como yo te sea siempre fiel. Que me verás siempre en tus ojos con tus labios de salsa. Tiens, bois ça, ma biquette, c'est riche. Qu'est-ce que c'est encore ça? Du lait de soja, un œuf battu et du sucre blanc. C'est fortifiant. Mais arrêtez de me gaver, les filles. C'est vrai ça, je suis pas un canard gras. Par contre, je suis en train de me faire des magrets qui vont rentrer directement au livre d'air. Mais c'est bon pour le bébé. Mais ben, j'aimerais bien qu'elle ne grossisse pas trop, figure-toi. J'ai envie qu'on doive la démouler avec un chausse-pied et un bidon d'huile d'olive. C'est vrai que t'as raison. Alors, Saga, c'est meuf. Annie, t'étais passée où? Un cauchemar. 3 heures dans Paris pour trouver ça. Ah non, Annie, je t'en supplie, si c'est encore une paire de bottillons en vison rose, moi je les fous par la fenêtre. Hein. Mais putain, arrête avec tes bottillons. Une petite fille qu'on va avoir, pas 1000 pattes. Et ça, c'est pas mieux qu'une péridurale, non? Oh, la bande originale d'Angélique Marquise des Anges. C'est génial, hein? Au moins 3 ans qu'on l'avait pas regardé. Qu'est-ce qu'elle gigote là-dedans? Ah oui? Et moi, je boirais bien quelque chose de frais, moi. De l'eau. Oh oui, moi aussi. Je sais pas ce que j'ai depuis 2 jours, je suis assez ballonnée. Mais moi aussi, je ballonne. Oh non, Marlon, non, toi, tu bouges pas. Toi, t'es la reine des abeilles, Maya. Nous sommes les petites ouvrières qui allons butiner de pollen. Je me sens comme une grosse reine termite. Ça va les pondeuses? On se maintient. Eh tiens, princesse, je t'ai apporté un petit coussin, comme ça tu peux poser tes petites fesses dessus. Et puis ça, c'est un Oscar. Comme ça, la petite, ce sera une artiste. Ah, merci. Bon alors on se fait lequel? Angélique et le roi, Marquise des Anges ou le sultan? On se fait les 3. Tu restes avec nous, Lolo? Non. Oh, Non, j'ai plein de boulot. Non, par contre, l'interphone, il fonctionne. Oui. Je vais quand même l'essayer, il est où? Là, je regarde. Merci. Allô, Guillaume, ceci est un exercice de la roulotte à la banquise. De la roulotte à la banquise, est-ce que tu m'entends? 5 sur 5. Ok. Alors vous avez bien compris les filles, dès qu'il se passe quoi que ce soit, Guillaume et moi, on veut être au courant. Mais t'inquiète pas, mon Lolo. Il y a 8 jours que Guillaume s'est plus servi de sa voiture exprès pour garder la place devant la porte. En même temps, des frères. Et Omar est en double fil depuis 3 jours. Alors tout va bien, rien d'autre? T'es gentil, mon biquet, il n'y a rien d'autre. Merci pour l'Oscar. T'inquiète. Pour le j'ai un scoop. J'ai vendu l'avenue Foch. L'appartement du Victor? Oh oui, ça ne va pas retourner dans cette tombe. Et puis ça ne fera pas revenir, surtout. T'as raison, maman Gousse. C'était plus un appartement, c'était un musée. Et depuis le départ de Pablo, t'es ici à plein temps. Mais oui, avec l'arrivée imminente de la petite, j'ai pris une décision. J'ai acheté le 3e. Non. Si. Oh. Refaites-le-moi encore. J'ai acheté le 3e. Non. Si. Oh. C'est pas mal, hein. Ah, attention, Guillaume s'est occupé des transactions. Non. Si. Eh, dis donc. On va quand même pas en abuser. Et dis-moi, t'as acheté l'appartement de droite ou de gauche? Les deux, mon capitaine. Comme ça, on sera plus au large. Mais pendant que j'y étais, j'ai acheté le rez-de-chaussée de la confiance. Ah oui, pour Omar, on sait pas plus dormir dans la bagnole. Non, ça a été dur. J'ai dû y mettre le prix. Elle était dure, la mourir. Elle ne pouvait rien lâcher. Hein. C'est dingue parce que Guillaume ne m'en a pas parlé. Hein. Non, mais ça, c'est un peu ma faute. Je voulais faire des travaux dans la nurserie et la salle de jeu avant l'accouchement. Mais t'es
complètement folle. Ah oui, c'est possible, on va devenir propriétaire de tout l'immeuble. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est plus la roulotte des Amazones, c'est le château des mangoustes. Bon, ben moi je suis super content aussi, mais je vais quand même aller engueuler mon petit cachotier. Enfin, à propos, est-ce que vous êtes enfin décidé pour un prénom pour la petite parmi les 15 pages qu'on a sélectionnées ensemble? Absolument. Non. Ne me dites pas que pour ça aussi Guillaume a été au courant avant moi. Mais non, mon chéri, pour ça, tu seras le premier. Alors, elle va s'appeler... Elle va s'appeler... Chivita. Chivita. Mais c'est pas un prénom ça. C'est votre cri de guerre. Et bon, on va faire une guerrière. Ben heureusement, parce qu'avec un prénom de chimpanzé, elle part pas gagnante dans la vie. Voilà, tu ne pourras pas si bien dire. Ah, c'était ça ou Fernand. Oh, et puis ça lui fera un lien avec ses origines d'Amérique latine. Ça, c'était pas une obligation. Hein. Bon, ben finalement, Chivita. Ben pourquoi pas, hein? Bon, allez. Chivita, Chivita! Ah, Pro, t'as des nouvelles de la petite surface? Le géniteur, retour à l'essence à Buenos Aires. Fais les 100 pas dans la pampa. Sympa, hein? On a quand même été garce avec lui. On avait opté pour une maternité groupée. On aurait pu se le garder, les talons en multipropriété. J'aurais fait ça, Lick. Bon, alors, on regarde, Angélique? Oui. Qu'est-ce qu'on est bien quand même. Ah oui, ça. Je serais pas enceinte jusqu'aux yeux, j'aurais l'impression d'avoir 15 ans. Comme au bon vieux temps, la roula. Chivita, Chivita. Ça va pas, Maniki? Les filles, je crois qu'on va accoucher là. On n'est pas à la clinique, là. La personne, là, le machin, passez-moi, voilà, s'il te plaît. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Allô, de la roulotte À la banquise. à la banquise. Et ceci n'est pas un exercice, c'est une alerte rouge. Tous les phoques sur le pont.